Eh bien bonjour, sur le plateau de Webscan, nous sommes avec notre nouveau partenaire Elicado et Johan Nutin. Bonjour Johan. Bonjour. Alors nous allons parler de ce que fait Elicado tout au long de l'année à destination des CSE et vous organisez des jeux. Alors quel est l'intérêt d'organiser des jeux pour les CSE? Alors il y a beaucoup d'intérêt pour un comité d'entreprise d'organiser des jeux et des concours. Déjà, ça va permettre d'avoir de l'interaction entre le comité d'entreprise et le collaborateur. On sort d'une période qui était un petit peu compliquée pour les comités d'entreprise avec le confinement, le Covid et tout ça. Il y a du lien qui s'est perdu entre le CSE et le salarié, et bien mettre en place un jeu, ça va permettre de pouvoir recréer du lien, de l'interaction entre le collaborateur et le comité d'entreprise en proposant en fait un outil qui va être moderne, intuitif, qui va permettre aux collaborateurs de pouvoir venir jouer de manière ludique à un jeu qui est organisé par son comité d'entreprise. Ça va également envoyer une image de modernité du comité d'entreprise en proposant quelque chose en fait qui est inattendu par les salariés. Alors moi ce que j'y vois, et vous allez me dire si je me trompe, c'est quand même une incitation forte aux salariés à se connecter plus souvent et à aller à la pêche aux informations que le CSE a toujours du mal à envoyer. Mais vous avez tout à fait raison, en fait le fait d'avoir un jeu, ça va aussi permettre de générer du trafic sur la plateforme de communication du comité d'entreprise, puisque les collaborateurs vont venir régulièrement pour pouvoir participer au jeu qui est mis en place. Et au passage, ils récupèrent l'information sur la date du spectacle de l'arbre de Noël, la date et le lieu du voyage du CSE, ou une action précise pour une journée familiale, au travers de laquelle il serait passé si vous n'aviez pas cette incitation forte à venir se connecter. C'est complètement ça, nous avons aussi une plateforme de gestion et de communication chez Elicado. Nous allons pouvoir venir mettre ce jeu sur cette plateforme-là et ça va permettre aux salariés de récupérer plein d'informations sur les activités qui sont proposées par son CSE sur cette plateforme. Alors, bien sûr, je pense qu'il faut que les salariés s'inscrivent pour jouer. Tout à fait. En fait, le collaborateur va venir, va s'inscrire et va pouvoir jouer comme il le souhaite. On a différents modes d'inscription. En tout cas, c'est très simple puisqu'il suffit qu'on récupère l'adresse mail du salarié pour lui envoyer une invitation. Et quand bien même nous n'avons pas l'adresse mail du collaborateur, on a un autre moyen de pouvoir le faire venir et le faire jouer. Et ce qui va être super pour le comité d'entreprise, c'est qu'à chaque jeu qu'on va mettre en place, on va avoir tout un système de kit de communication qui sera proposé pour que ce soit vraiment une prestation clé en main. C'est-à-dire qu'on va donner au CSE une vidéo pour annoncer le lancement de l'activité pour ses salariés. On va avoir un système d'emailing qui sera envoyé. Enfin, on a vraiment une communication complète pour événementialiser la mise en place de ce jeu ou de ce concours. Alors, comme une pub pour une marque de surgelé, c'est pas parce que oui CSE Ulicado a tout fait qu'il n'y a plus rien à faire. Il faut quand même que les élus mettent en scène et un minimum d'informations sur ces jeux et ces choses-là pour déjà donner le premier déclic. Allez vous inscrire. Tout à fait. Et on va les aider en fait au travers du kit de communication dont on parlait. C'est vraiment des supports qui vont aider au comité d'entreprise pour pouvoir lancer le jeu et animer le lancement qui est fait. Alors, rentrons dans le calendrier. Est-ce que ces jeux, c'est un peu au feeling ou est-ce que c'est vraiment cadré et il y a des choses qui sont saisonnières ou... Voilà. Ça va être assez saisonnier. En fait, là, pour l'année 2023, on va avoir 4 jeux qui vont être proposés. Un jeu qui va s'appeler Pac-Man, qui sera proposé au moment des fêtes de Pâques. Vous aurez compris le principe du jeu, ce sera le jeu vidéo Pac-Man. On aura, avant les vacances d'été, un jeu qui est la roue de la chance. Jeu très simple. Le collaborateur fera tourner une roue et découvrira instantanément s'il a gagné ou non. On aura un jeu au mois de septembre qui sera lancé, puisqu'au mois de septembre, nous avons la Coupe du Monde de rugby qui aura lieu en France en plus. Donc on va lancer un jeu sur le rugby. Et pour la fin d'année, on aura le calendrier de l'Avent qui est un peu un jeu récurrent chez nous et qui fait toujours son effet au moment des fêtes de Noël. Oui, oui, d'ailleurs, ça marche assez bien. L'annonce que vous avez fait l'année dernière sur Webscram est bien repartie dès le mois de novembre sans qu'on ait rien fait. Tout à fait. Ça a redémarré tout seul. C'est un jeu qui est très attendu et qui génère énormément de connexions de la part des collaborateurs puisque c'est marrant, c'est ludique, il y a des choses qui sont à gagner, on augmente quelque part le pouvoir d'achat du collaborateur en lui proposant de gagner des cadeaux, donc tout est réuni pour que ça fonctionne bien. Alors les cadeaux, ça se passe comment? Il faut prévoir un budget pour les cadeaux. Est-ce que c'est le CSE qui se débrouille pour avoir des cadeaux? Comment ça Alors non, nous dans la prestation, on va toujours avoir des cadeaux qui seront proposés. Donc des cadeaux qui seront en rapport avec l'événement. On va prendre par exemple le jeu du Pac-Man qui sera au moment des fêtes de Pâques comme je l'ai indiqué. On aura des chocolats qui vont être à gagner, puisque les chocolats au moment de Pâques ça fonctionne plutôt pas mal. Et on met à chaque fois également des cartes cadeaux qui peuvent être gagnées. Ça, ce sont des lots qu'on propose et le comité d'entreprise pourra augmenter le nombre de lots standards qui sont proposés ou garder ce que nous allons mettre à disposition. Les petits cadeaux entretiennent l'amitié, on dit. C'est tout à fait ça. Alors, j'imagine que
pour vous, vous ouvrez la porte aux autres solutions WICSE. Oui, tout à fait, puisqu'en fait le jeu aujourd'hui, enfin les jeux qu'on va proposer, un comité d'entreprise peut y souscrire s'il est équipé ou non avec notre plateforme de gestion et de communication. Donc un comité d'entreprise qui est équipé avec notre plateforme, on va pouvoir venir ajouter le jeu sur sa plateforme. Et un comité d'entreprise qui n'est pas équipé avec notre plateforme WICSE, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, on va pouvoir lui créer une plateforme qu'on appelle Light, sur laquelle on va venir mettre le jeu en question. Alors, ce jeu en question, la plateforme WICSE, c'est un site web. Tout à fait. Ce sont des modules qu'on va proposer, c'est vraiment la digitalisation du comité d'entreprise. Donc on va proposer différents modules et le comité d'entreprise pourra souscrire à la carte à ce qu'il souhaite. Avoir son site web de communication, un espace pour proposer de la billetterie au tarif collectivité, une application mobile, un outil pour la comptabilité, pour gérer ses effectifs. On a plein de modules qui vont être proposés et on aura un vrai support de communication sur lequel on pourra diffuser tout ce qui est important pour le CSE. La base de données, j'imagine, tout ça, c'est 100% RGPD compatible. Tout à fait. Parce que ça, on s'est rendu compte que les élus de CSE, quelquefois, avaient une notion du RGPD qui était plus que rudimentaire. Ouais, non, bien évidemment, on respecte la règle RGPD, c'est une obligation. Donc bien évidemment, elle est respectée en totalité. Alors, concrètement, les salariés s'inscrivent, on l'a vu. L'importance d'animer le lancement du jeu est importante aussi. Mais cette nécessité d'ouvrir le discours sur la plateforme de communication WICSE est aussi importante. Oui, c'est très important. En fait, si on met en place une plateforme de communication, on va pouvoir également lier ce lancement avec un jeu qui sera un jeu bien spécifique, qui sera un quiz en fait, qu'on va mettre en place pour le comité d'entreprise, pour favoriser les connexions et l'inscription sur cette plateforme de gestion et de communication. Alors, quel type de questions vous avez dans le quiz? Alors, ce sont des questions de culture générale, donc ça va des questions très très simples à des questions un petit peu plus compliquées, et on peut même imaginer intégrer les propres questions d'un comité d'entreprise sur la vie de la société, sur les moments marquants de l'entreprise. On peut faire un peu du sur-mesure. Est-ce que vous ne devriez pas y insérer d'office quelques questions qui visent à connaître l'information des salariés sur le rôle de leurs élus? Parce que quelquefois, on s'en rend compte qu'ils ne savent pas du tout ce que font leurs élus. Vous avez tout à fait raison. En fait, il y a une vraie difficulté pour des collaborateurs de connaître leur comité d'entreprise. Et donc, d'où l'intérêt d'avoir la plateforme. Parce que sur la plateforme de communication, on va pouvoir avoir des rubriques qui vont parler de l'importance du comité d'entreprise, de qui fait quoi dans le CSE. Et là, on peut donner cette information-là. Après, est-ce qu'il faut mettre des questions sur un jeu sur le rôle du CSE? Pourquoi pas? Ne serait-ce que pour leur dire que quand le collègue est en heure de délégation, il ne va pas à la pêche chercher les enfants à l'école ou faire les courses. Parce que les salariés n'imaginent pas qu'aujourd'hui, les heures, le barème d'heures qui a un peu changé, quelquefois est insuffisant pour leur mission de consultation, d'information, de choix des fournisseurs, de déplacement, etc. Et je suis en délégation. Ah, tu vas encore te promener avec le CSE. C'est sous ça qu'on entend. Et peut-être que ces questions-là attirerait plus l'attention des salariés sur le rôle de leurs élus. Mais vous avez raison, il y a un vrai manque d'information entre le changement de règles du passage de comité d'entreprise à CSE, d'où l'intérêt d'avoir une plateforme de communication et de pouvoir expliquer aux collaborateurs qu'est-ce qui a changé entre un CE et un CSE. Alors si chez vous aussi le maillon faible de votre mandat c'est la communication, vous avez avec ces jeux-là une solution qui vous amène à avoir des stratagèmes pour amener des informations à vos élus et pour expliquer ce que vous faites. Ça se fait là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est le propre du site, mais ça ne vous exempte pas de faire un pause de temps en temps, une journée où vous discutez avec leurs élus, ne serait-ce que pour les écouter, parce que ça c'est important, et aussi pour redescendre de l'information que vous avez sur vos missions, où vous en êtes, qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière réunion du CSE, etc., en plus du site. Et puis peut-être même que sur des choses que vous aurez communiquées sur le site, vous aurez des questions en plus. Ce n'est pas parce que oui, CSE a tout fait qu'il n'y a plus rien à faire. On va reprendre à notre compte cette pub pour les surgelés. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Et puis on dit aux gens, n'hésitez pas, allez jouer dès le mois de... Alors la première, c'est avril. Ce sera avril, tout à fait. Pac-Man. Ouais. Ça ressemble à quoi, Pac-Man? C'est le principe du jeu vidéo Pac-Man. Donc c'est un petit jeu de mots entre les fêtes de Pâques et le jeu vidéo Pac-Man. Donc c'est un petit bonhomme qui doit manger des chocolats, pas se faire manger par les méchants. Il y a plein de points qui sont à gagner, plein de cadeaux qui sont à gagner. Donc c'est très ludique, c'est très sympa. Et ça génère énormément d'adhésion de la part des collaborateurs.
On va prendre un exemple tout simple, mais notre comité d'entreprise chez Licado le propose également, ce jeu-là, et tout le monde en parle à la machine à café, donc ça renvoie une super image et ça crée une animation qui est très positive. Et le jeu autour du rugby, pronostic? Alors ce ne sera pas du pronostic. Pour les jeux qui sont sur le thème du foot, on fait des pronostics. Là, on a vu un petit peu plus large, parce que c'est un petit peu plus compliqué de pronostiquer des résultats sur des matchs de rugby. Donc on sera dans la peau d'un joueur de rugby qui doit rattraper des ballons et pas se faire attraper par des méchants joueurs de rugby. Donc ce sera encore là très marrant. Voilà, un break à la place de la pause cigarette. Vous pouvez faire une pause Pac-Man, ou une pause rugby, ou une pause... et puis ça, c'est beaucoup plus simple pour la santé. Et ça permet de décompresser. Merci beaucoup. Merci Jacques.